Auriez-vous déjà entendu parler de Star Wars, Star Trek ou plus récemment John Carter ou les Gardiens de la Galaxie ? Qu'est-ce qui les rassemble sous une même bannière ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode retraçant une brève histoire du space opéra. Sous la plume de Wilson Tucker, premier à l'utiliser en 1941, le terme était pour le moins péjoratif avant de devenir la dénomination courante de tout un sous-genre de la science-fiction. Il s'agit dans ce contexte du mélange entre différents genres, la science-fiction bien sûr, mais aussi le western, aussi appelé horse opera, et le soap opera qui désignait les feuilletons radiophoniques à l'eau de rose produits et sponsorisés par des fabricants de savon et autres produits d'hygiène. On ne sera donc pas surpris de retrouver les codes du western dans beaucoup d'épopées du space opéra. Je vous invite à vous intéresser à la saga John Carter et à chercher dans la première trilogie de Star Wars les références qui pourraient vous faire penser à la conquête de l'Ouest. Par exemple, l'accoutrement de Han Solo et son duel dans la cantina avec Greedo. Il y a aussi les chevauchés que l'on retrouve dans différents épisodes, ou encore le combat des Ewoks, peuple natif de la planète Endor contre les conquistadors de l'Empire. Par ailleurs, le spin-off consacré à la jeunesse de Han Solo devrait lui aussi être très proche du western, d'après Kathleen Kennedy qui orchestre la production des nouveaux Star Wars chez Disney. Le western ne sera d'ailleurs pas le seul genre à laisser sa trace dans le space opéra. On y retrouve aussi les codes de la chevalerie, des récits d'aventure, une frontière souvent mince entre technologie et magie, faisant parfois tendre cette partie de la science-fiction vers le fantastique, mais aussi des intrigues politiques et d'autres emprunts. Toujours à propos de Star Wars, si la trilogie originale emprunte au western, les épisodes 1, 2 et 3 doivent beaucoup au péplum. On peut y voir des courses de chars, des combats de gladiateurs, une intrigue politique impériale très présente, parfois même un peu trop, de grandes armées d'esclaves donnant lieu à des batailles épiques et des architectures très classiques qui ne manqueront pas de vous rappeler l'Antiquité. Pour ainsi dire, le space opera s'est spécialisé dans l'assimilation des éléments propres à différents genres, donnant un univers riche lorsque la symbiose est réussie, et plutôt patchwork dans le cas contraire. Le terme space opera et les productions qui y sont affiliées ont aussi beaucoup évolué dans le temps, aussi bien en littérature qu'au cinéma. Dans les années 60, on découvre les premiers tomes de Dune écrits par Frank Herbert et qui va retracer les destins de grandes familles se faisant la guerre pour le contrôle de l'épice et ainsi la maîtrise de l'univers, pas moins que ça. Si encore une fois on trouve de nombreuses références à la littérature de genre, notamment le fantastique et la chevalerie, le cycle complet vise à dépeindre l'ensemble des tractations économiques et les enjeux politiques des différentes familles. Dans les années 70, le space opéra évolue quelque peu. Les personnages tendent à se complexifier et l'influence du cyberpunk aura tendance à noircir les récits qui se déroulent toujours à l'échelle interstellaire, voire intergalactique. L'influence de Star Wars, de Star Trek et d'autres franchises au cinéma, à la télévision et en littérature ont continué de faire évoluer le genre et le faire interagir de plus en plus avec la culture populaire. Les icônes présentes dans ces histoires ont même peu à peu perdu de leur valeur narrative au profit de la marchandisation. George Lucas avait stipulé dans son contrat avec la Fox qu'il toucherait toutes les recettes des produits dérivés de Star Wars. Il a ainsi ouvert une brèche dans la manière de faire de l'argent grâce au film. Dark Vador n'est plus aujourd'hui l'image du méchant mythologique tel qu'il a été conçu, mais un véritable porte-étendard de la marque Star Wars. Jouets, mugs, t-shirts, distributeurs de bonbons, radio-réveil, stylos, brosses à dents, tout y passe. On en vient même plus tard à une totale inversion du procédé, avec par exemple les jouets Transformers. Dans les années 80, les entreprises Takara Tomy et Hasbro ont lancé cette ligne de jouets robots pouvant se transformer en véhicules divers et commanderont à Jim Shooter et Denny O'Neil, deux scénaristes de comics, de créer l'univers fictif des Transformers. Ainsi, les comic books, dessins animés et plus tard les films de Michael Bay sont devenus les esclaves de fabricants de jouets. Bien sûr, cette tendance ne concerne pas uniquement le space opéra, mais toute une tranche de la production cinématographique américaine de ces dernières années, les films de super-héros en première ligne. Ce rapport de force entre créatif et industriel nous pousse à nous interroger sur l'appellation produits dérivés. Les histoires que l'on raconte sont-elles devenues les produits dérivés publicitaires de grands fabricants ? Je vous laisse réfléchir à cela et vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, cette question nous ramène bien à l'appellation première de soap opéra, même si cette fois, il ne s'agit plus exclusivement de vendre du savon. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite bien entendu à la partager, à me laisser un commentaire, un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire.